Bonjour. Bonjour. Je vais commencer par vous laisser vous présenter et présenter votre entreprise. Donc, je suis Julien Vivier, je suis courtier depuis, bientôt 25 ans, avec une spécialisation sur la protection sociale des chefs d'entreprise. Donc tous les sujets liés, à la prévoyance, la retraite, l'épargne, la santé et une spécificité un peu particulière sur tout ce qui touche tout ce qui touche, pardon, aux stratégies d'optimisation des rémunérations des dirigeants. Donc, statut social, arbitrage de rémunération, ce genre de choses. Je dirige plusieurs cabinets de courtage, mon cabinet historique qui s'appelle Seriance Conseil, ou qui aujourd'hui, rassemble une douzaine de collaborateurs. Ok. Intervient sur, voilà, l'ensemble des sujets liés à l'accompagnement des chefs d'entreprise, protection sociale et patrimoniale. Ok. Et je dirige également, pour quelques semaines encore et depuis, une vingtaine d'années, un groupement de courtiers qui s'appelle, Sofraco. Ok. Le premier groupement de courtiers en France avec, voilà, un positionnement sur le même métier. Groupe que je vais quitter dans, voilà, d'ici quelques semaines après, 20 ans de, voilà, de bons et Oui. de bons et loyaux services, mais enfin. Voilà, donc, c'est un groupement de 350 cabinets au niveau national avec, voilà, un positionnement, j'allais dire sur, voilà, un positionnement en protection sociale, des dirigeants. Voilà. Ok. Dans quel secteur géographique vous êtes? Alors moi, mon cabinet est basé en région bordelaise. Ok. Et j'interviens sur, tout on va dire la Gironde, les départements limitrophes, ainsi que Paris et, pour des raisons, j'allais dire historiques, la région d'Aix-en-Provence. Ah d'accord, ok. Nous, on n'est pas loin d'Aix-en-Provence, on est à Marseille. Bon, bon, j'y ai vécu, je connais. Ah bah voilà. Du coup, comment décrirez-vous votre rôle en tant que courtier et quelles sont pour vous les compétences pour réussir dans ce métier? Alors, le rôle d'un courtier, c'est d'être avant toute chose un bon diagnosticien de risque. Mhm. Vendre des produits, trouver les solutions adaptées, comparer, j'allais presque dire, c'est pour moi c'est assez secondaire finalement dans notre activité. On est, avant tout une profession de conseil. Heu, J'estime qu'on a un devoir d'exacte information, vis-à-vis de nos clients, et surtout on doit être capable de, ouais, de poser un bon diagnostic de risque face à une situation. Pour ça, enfin, pour faire ce genre de choses, il y a, bah, évidemment certaines qualités qu'il faut avoir, d'autres qui s'apprennent, mais on va dire qu'il faut avoir un vrai sens de l'empathie, il faut avoir un esprit analytique, un sens de l'écoute. C'est un métier où généralement, il faut surtout se taire et écouter, ce qui est pas toujours compatible avec des fonctions commerciales comme les nôtres. Mais, voilà, je dirais un sens de l'empathie, une vraie rigueur, une vraie honnêteté intellectuelle, et faire les choses pour les bonnes raisons. D'accord. Et du coup, comment vous trouvez vos nouveaux clients? Est-ce que vous avez pas mal de bouche à oreille? Est-ce que vous avez mis en place une stratégie marketing, Alors, partenariat, recommandation? on va dire que dans mon cas, c'est évidemment un peu particulier parce que ça fait 25 ans que je fais Ouais. ce métier et que, voilà, j'ai une certaine, reconnaissance, voilà, de mes compétences, on va dire. Moi, est-ce que je travaille exclusivement ou quasi exclusivement par recommandation expert comptable et avocat. Ok. Heu, voilà, on va dire c'est 90 de mon business personnel, également de recommandations clients, heu, avec une cible client plutôt, voilà, haut de gamme dans mon cas. Après, au sein de mon cabinet, on a des profils différents heu, qui travaillent peut-être un peu moins parfois avec, via de la recommandation, expert comptable, mais qui ont, beaucoup de recommandations clients. Moi, j'ai plutôt tendance à avoir peu de nouveaux clients, mais des clients très haut de gamme, et, voilà, c'est en ce sens où j'ai un positionnement peut-être un petit peu atypique en tant que courtier. D'accord. Et du coup, vous avez un site internet, je suppose? Je vais vous surprendre, non. Et Alors je vous là, Mais c'était le rendez-vous que j'ai eu juste avant, pour être tout à fait honnête. d'accord. Alors, pour être tout à fait alors, pour plein de raisons, mais, historiquement, j'ai toujours communiqué, sur le nom de Sofraco. Donc Mhm. Sofraco est évidemment un site, Oui. hem et pas sur mon cabinet parce que finalement, j'étais, voilà, comme je vous l'ai dit, je suis plutôt dans une situation d'hyper expert reconnu d'un petit sujet, donc, pas vraiment besoin d'aller chercher de la clientèle, pas de stratégie marketing parce que j'en ai pas besoin et très honnêtement, j'aurais pas su quoi en faire, j'étais pas Ok. nécessairement staffé pour. Pour autant, voilà, le fait que je quitte Sofraco va, nécessairement, voilà, je vais me recentrer sur mon cabinet, chose que j'ai commencé à faire depuis quelque temps, Ok. et
et j'ai donc besoin évidemment d'avoir un peu plus de réassurance via un site vitrine qui n'a pas de vocation commerciale en tant que tel. Oui, c'est vraiment pour une vitrine, quoi. Donc le site va exister, c'est ça. Ok, Voilà. J'ai une landing page qui existe aujourd'hui, mais qui a pas de, voilà, honnêtement, qui n'a pas vocation à être utilisée. Mais bientôt, oui, j'aurai un petit d'accord. site internet qui. Voilà. Mais c'est vrai que 2024, 25 ans d'existence et pas de site internet, je sais que ça surprend. Bon, vous n'êtes pas le seul courtier, hein. Il y en a quelques-uns qui n'ont pas encore de site internet. Bah après, parce qu'ils manquent de temps ou parce qu'ils sont comme vous, ils avaient privilégié d'autres ressources. Et Mais puis moi, ça me fait marrer de rester un peu le dernier des Mohicans, quoi, faire ça. bah, vous allez vous y mettre, c'est pas grave. Mieux vaut tard que jamais. Puis bon, je connais quand même bien le sujet. Voilà, j'ai géré enfin, j'ai quand même eu la responsabilité de Sofraco pendant 20 ans, donc avec Oui, évidemment une exposition, une stratégie marketing tout à fait différente. Et voilà. j'imagine. D'accord. Et du coup, comment vous gérez la concurrence, j'imagine? Bah, comme vous m'avez dit, comme vous êtes sur le secteur depuis longtemps, est-ce que vous avez... C'est présomptueux ce que je vais dire, mais j'estime que j'ai beaucoup de concurrence en fait. D'accord. Voilà, parce que j'ai des partenaires fiables, historiques, voilà, qui m'approvisionnent de contacts très qualifiés, avec des profils de qualité. Donc, et encore une fois, je ne traite qu'un tout petit sujet dans l'assurance et dans le courtage. Euh, voilà. Donc, je m'estime très peu exposé à la concurrence. Ça n'empêche pas évidemment que je perde des dossiers comme tout le monde, hein, on est Oui. bien d'accord, parce qu'on n'est pas toujours voilà, suffisamment réactif ou malheureusement on n'a pas toujours eu raison sur nos stratégies d'investissement parce qu'on est dans un monde qui est parfois un peu aléatoire, euh, ou simplement parce que j'ai pas été assez présent voilà, comme tout le monde, hein, ça arrive. Mhm. Mais on va dire d'un point de vue conseil et acquisition de nouveaux clients, je suis globalement enfin, très très rarement en concurrence. Parfois un peu avec les banques sur la partie épargne salariale. D'accord. Voilà, parce que c'est un produit qui est, enfin, il y a 25 façons de distribuer de l'épargne salariale en Oui. France, mais c'est un produit qui est assez orienté, finalement, assez orienté banque au départ. D'accord. Voilà. Mais, je vais considérer qu'à part ça, j'ai pas réellement voilà, de concurrence. On travaille avec 60 ou 80 compagnies d'assurance, donc on a finalement les offres produits, on les trouve toujours, et ce qui va faire la différence, c'est évidemment le conseil qu'on va être capable d'apporter à des clients. Ok, d'accord. Et au niveau des... Parce que vous n'avez pas de site, mais vous aviez des réseaux sociaux. Est-ce que vous Oui. communiquez un peu sur les réseaux sociaux ou pas du tout? Très peu. Non, je sais pas, je dois avoir plusieurs milliers de contacts sur LinkedIn, notamment. Euh, je communique très très peu. Je dis pas que je vais pas le faire. Par D'accord. contre, ça serait faire effectivement C'est à du nord. réfléchir aussi. Voilà. Parce que voilà, j'ai, je sais pas, 4 ou 5 000 voilà, Ah oui, personnes. ça vaudrait le coup, quoi. Quelque part, je me dis, bon, tu pourrais faire un petit effort de temps en temps, même si le courtier est un métier de feignant, donc voilà, Et vous avez personne en interne qui gère tout ce qui est communication, tout ça? alors, je le faisais, enfin, je le faisais pas personnellement, enfin, je capitalisais pas là-dessus parce que longtemps, ma Oui, priorité a été Sofraco et qu'on oui. avait évidemment voilà, une stratégie marketing, une stratégie réseaux sociaux et quelqu'un qui gérait la communication euh, du groupe. Moi, ça n'avait pas d'intérêt majeur que en tout cas, que j'ai voilà, une communication spécifique là-dessus. Donc, c'est longtemps resté en arrière-plan, mais probablement que voilà, dans les mois ou années qui viennent, à un moment, on essaiera de capitaliser aussi sur ce qui existe. Et Ok. voilà. Et du coup, j'imagine que comme tous les courtiers, vous avez des formations obligatoires, mais est-ce que vous faites aussi d'autres formations pour de nouveaux sujets, pour rester dans le courant de l'actualité, un peu... Oui, oui. Alors, j'ai l'immense chance d'être entouré au sein du cabinet de personnes qui ont des compétences différentes des miennes, des appétences différentes des miennes. Donc, on se fait beaucoup de formations internes entre nous sur nos différents sujets de prédilection. Ok. J'ai la chance d'avoir un cabinet avec des gens vraiment techniques qui tiennent, je vais dire clairement la route voilà, sur des domaines. Alors évidemment certains sont communs, mais certains sont aussi distincts. Voilà. Et après alors moi je fais pas mal enfin, je dispense pas mal de formations expertes sur voilà, des sujets liés aux stratégies de rémunération notamment. Et après, comme tout le monde, j'essaie de rester voilà, un peu ouvert à d'autres sujets. Alors ça peut être, oui, ça peut être
Ouais, tout et n'importe quoi finalement. Mais Rester au courant un peu pour pouvoir offrir le meilleur service à vos clients. exactement, exactement. Une dernière petite question. Si une personne souhaitait se lancer dans le métier de courtier, est-ce que vous aurez un conseil à lui donner? Déjà de ne pas faire ce que j'ai fait moi. Ce que j'ai fait il y a 20 ans, je pense que c'est plus faisable aujourd'hui. Moi, j'ai commencé directement. C'est-à-dire, je venais pas de compagnie d'assurance, je venais pas du commerce, Oui, donc ça s'est c'est pas pas fait la même tout seul. époque, ouais, je pense. Ouais. Exactement. Donc je dirais, il faut arriver avec une vraie première expérience réussie, au moins 5 ans minimum, minimum, minimum. Je dirais entre 5 et 10 ans en compagnie. Plus la compagnie est pénible, et plus elle maltraite ses réseaux salariés, meilleure sera la capacité de résilience. Et on en a besoin dans ce métier-là. Donc, la première chose, c'est oui, d'arriver avec une vraie expérience réussie. Pas se dire, ça fonctionnait difficilement en compagnie, ça ira bien dans le courtage. C'est pas vrai. Mhm. Parce qu'on a quand même beaucoup, enfin, on a une liberté, j'allais dire quasi totale. Et arriver à être capable de gérer sa liberté, c'est pas voilà, c'est pas la chose la plus simple au monde. Parfois, avoir des managers un peu pressurisants, ben, on les déteste, mais Mhm. de notre côté, ça permet d'avancer. Donc mon premier conseil, il est là. Le deuxième, c'est de diversifier ouais, ses sources d'apport d'affaires. Se dire, je ne vais pas tout miser sur les réseaux sociaux ou sur un club d'affaires ou sur du développement de partenariats avec telle catégorie. Voilà, c'est plutôt essayer d'être euh, opportuniste sur voilà, j'allais dire l'apport de business, en partant un peu du principe que les petits ruisseaux font les grandes rivières, euh, plusieurs sources d'apport d'affaires. Euh, et puis surtout voilà, d'être vraiment intègre intellectuellement quand on fait les choses, fondamentalement. Si on veut durer dans ce métier, c'est facile de gagner des clients, c'est facile de gagner de l'argent, euh, parfois un peu trop. Voilà. Mais si on veut, voilà, si on veut durer, il faut vraiment être le plus, oui, ouais, le plus réglo possible, clairement. Donc avoir une vraie empathie, faire les choses pour les autres comme on les aurait fait pour soi-même. Donc être vraiment intègre intellectuellement. Je sais que ça fait un peu cliché, hein, ce que je raconte, mais pour autant, je trouve que c'est ce qui fait la beauté de ce métier, finalement. Ok, bah c'est pas cliché, c'est très bien. C'est un bon conseil. Ouais, être intègre, vraiment. Ok, bah merci beaucoup pour votre temps Avec plaisir. et pour cette interview du coup.